Joël, bonjour. Enchanté. Alors, j'ai pas besoin de me présenter. Joël, nous nous connaissons. Joël, d'ailleurs, vous étiez en chat vidéo vendredi soir. Chat vidéo sur Facebook. Nous sommes encore sur Facebook, sur la page Université de la Terre, mais également sur le site ecoloinfo.com. Et ils sont très très nombreux derrière leur écran à suivre sur ecoloinfo.com et sur le site du Crédit Coopératif. Vous êtes également live tweeté, évidemment, comme de bien entendu, puisque maintenant tous se live tweet. Et alors, parlons tout de suite. Vous allez rentrer dans une conférence, comment construire un nouveau futur. C'est un vaste sujet, un vaste programme. Qu'est-ce que vous avez l'intention de dire juste avant cette intervention ? D'abord, une des priorités pour construire le futur, c'est avec les jeunes. Ça me paraît complètement évident. Alors, ce n'est pas du jeunisme, c'est le fait que les 12, 20 ans, 25 ans, ce qu'on appelle aussi souvent la génération Y, la NetGen, les Digital Natives en anglais, sont un peu dans une sorte de ghetto, je garde le mot fort, dans une sorte de purgatoire. Commencez d'abord par apprendre, commencez d'abord par avoir les diplômes, on verra après ce que vous pourrez faire pour la société. C'est le langage des politiques, c'est le langage des personnes âgées qui ont du pouvoir, qui mettent des barrières le plus longtemps possible pour éviter qu'on vienne leur piquer leur place. Je suis un peu de provoque. Donc moi je suis pour trouver tous les moyens possibles pour intégrer la génération de ce que je viens de dire à la création, à l'invention, à l'innovation, à la participation, beaucoup plus qu'elles le font aujourd'hui. Pensez-vous que l'homme aura une place dans le futur que l'on se construit ? Est-ce que l'homme reste au cœur de nos préoccupations ? Est-ce que l'homme il faut se méfier de l'hypertechnologie. Oui. On dit que je suis un technologue, c'est vrai, mais je suis un technologue humaniste. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour l'humain. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne crois pas à la technologie qui n'est pas rappropriée par la société. Et ça, je vais en parler aussi évidemment tout à l'heure. Quand je lance des grands mots comme le symbionet, c'est-à-dire le web symbiotique, où on sera connecté par son corps avec l'environnement immédiat de l'Internet, qui nous reconnaîtra notre visage, nos mouvements, nos gestes, grâce à des puces informatiques dans les murs. C'est le web symbiotique, ça paraît effroyable, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est comment ça va aider les personnes handicapées, comment ça va aider l'éducation, comment ça va rapprocher les gens, créer du lien social. C'est ça qui m'intéresse. Donc je vais en parler aussi. Le futur ne va pas se construire à grands coups de technologie. Le futur ne se construira que par la créativité humaine, assistée éventuellement par les technologies. La technologie n'est qu'un moyen finalement pour atteindre des objectifs exactement, humains, terriblement. Exactement. Alors je pose une question, une petite question rituelle à tous les intervenants qui passent. Qu'est-ce qui fait que vous gardez votre pêche, votre attitude positive et votre enthousiasme ? Comment ne pas baisser les bras ? Et finalement, vous avez dû affronter des moulins, des murs. Comment faire pour continuer toujours à aller de l'avant ? Positiver, selon l'horrible mot de très mauvais français. Moi, je pense que le plus important, c'est l'opiniâtreté dans la suite de ces idées par rapport aux autres. C'est-à-dire, moi, j'essaye de ne pas suivre mes idées à moi, mais j'essaye de suivre des idées en relation avec le retour que j'ai des gens autour de moi. Et c'est cette coopération qui n'est pas toujours visible, qui me paraît fondamentale pour garder le cap, garder la ligne. Deuxièmement, je dirais que ce qui me fait continuer à avoir le courage et en même temps la motivation et une certaine forme d'enthousiasme malgré toutes les difficultés que vous venez de nommer, c'est le fait que je suis un créateur mais aussi un prof. Et pour moi, j'essaye de transmettre. Et la clé peut-être de cette motivation, c'est de donner plutôt que de garder tout pour soi. Donc voilà. Motivation, donner, écouter les autres, se construire par rapport à la pensée des autres, ça donne du punch et de la motivation. Et puis il y a la santé aussi, et l'exercice, la forme physique. Oui, c'est que il la faut aussi celle-là. Voilà, c'est quand même important pour garder son enthousiasme, sa pêche et son sourire. Parce que ça, c'est quelque chose qui ressort finalement dans toutes les interventions qu'on a pu suivre et les dialogues que nous avons pu avoir. C'est que pour garder vraiment son enthousiasme, oui, il faut continuer à dialoguer, il faut continuer il faut être opiniâtre, à sourire, écouter et donner. Être en fait empathique. Alors ça finalement, ça veut dire que vous venez de répondre à ma deuxième question rituelle qui est si vous alliez sur une île déserte, quel verbe emmèneriez-vous avec vous pour bâtir une nouvelle société ? Être généreux, donner, créer. Être généreux, donner et créer. Alors, nous prenons des questions, vous êtes nombreux à poser des questions derrière votre écran, Écolo Info, Crédit Coopératif, Facebook, Twitter également. Monsieur de René, la construction d'un nouveau futur passera-t-elle forcément par l'innovation technologique selon vous ? L'innovation sociale aussi.
L'innovation technologique, c'est une chose, mais si cette innovation technologique n'est pas mise au bénéfice de l'humain, de la création, comme je dis, du lien social, comme l'avancement des connaissances, puisque, vous le savez, nous allons des sociétés matérielles qui étaient fondées sur l'accumulation de biens matériels vers des sociétés de la connaissance qui sont fondées sur l'échange permanent de connaissances, de savoir-faire et d'informations. Donc en allant vers ce type de société, la clé de la participation, comme je le disais, c'est la création et c'est le moyen de faire ensemble, qu'on puisse construire ensemble ce futur et pas seulement en bénéficier et en profiter individuellement et égoïstement. Ouais. Mais là, on sent une peur d'ailleurs, une peur peut-être des nouvelles technologies du futur. Alors derrière, on parle aussi de la robotisation. Une question de Myriam, Monsieur de René, dans la société du futur, faudra-t-il selon vous se reposer sur la robotisation à outrance, comme on le voit bien dans des œuvres de science-fiction, ou pas? C'est vrai qu'on le voit à Fukushima par exemple, l'importance maintenant des robots. Tout ce qui est à outrance ne correspond pas aux tendances évolutives d'aujourd'hui. L'outrance nous en écarte. Outrance d'Internet nous en écarte. Outrance des robots nous en écarte. Outrance des écrans de télévision nous en écarte. La difficulté de construire le futur, c'est de construire une harmonie, un équilibre entre la télévision, Internet, la robotique, et toujours avec présent à l'esprit qu'est-ce que ça apporte à l'homme et à l'évolution de l'humanité. Donc oui, méfions-nous de la technologie, sachons nous débrancher quand il le faut, sachant utiliser avec parcimonie. J'ai un mot que j'avais utilisé pour la diététique alimentaire, j'ai écrit pas mal de livres sur l'alimentation et le style de vie, dont la malbouffe, il y a déjà pas mal de temps, et je dis qu'il faut aussi une diététique de l'information. La diététique de l'information, c'est de savoir choisir les informations qui sont pertinentes pour ce que l'on veut faire pour soi et la société dans laquelle on vit. Mais comment faire en sorte, parce qu'on s'aperçoit bien que il y a eu un grand constat, évidemment, la planète ne va effectivement pas bien, nous sommes en plein bouleversement, à la fois climatique, à la fois humain, enfin à tous les niveaux, économiques bien sûr. Comment faire pour accompagner peut-être les gens à renouer avec un certain enthousiasme? Comment faire pour peut-être aider les médias à braquer le projecteur sur ce qui va bien et non pas seulement sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure? Comment faire pour changer de paradigme? On a l'impression qu'en France, particulièrement en France, c'est compliqué. Il y a un mot pour moi, c'est la responsabilisation. Ne faisons pas 100% confiance aux politiques. Ne faisons pas 100% confiance aux élites. Ne faisons pas confiance aux lobbies, aux grands lobbies des monopoles industriels et des multinationales. Entre les multinationales, les politiques, le système élitiste et le système de la vieille politique du 19e siècle, essayons de faire en sorte que nous nous responsabilisons les uns face aux autres avec les outils modernes de la civilisation du numérique pour ensemble créer une société nouvelle, pas fondamentalement nouvelle, parce qu'elle est quand même fondée sur les rapports humains, mais une société qui tienne plus compte des libertés, du partage, de la générosité, de la créativité, comme je l'ai dit. Donc voilà, un des secrets, c'est re-responsabiliser les gens. Ouais. Ce n'est pas ce que fait la politique traditionnelle actuellement, qui est fondée sur des égos très forts et un système pyramidal de gestion de l'exécutif vers les gens passifs. Et on a vu ce week-end beaucoup de projets qui sont galvanisants et vraiment enthousiasmants, mais des projets qui reposent également sur du bon sens avant tout, et du bon sens, j'allais dire du bon sens paysan, mais probablement du bon sens de nos ancêtres, de nos grands-parents. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en ce moment, beaucoup de gens mettent pause dans leur quotidien en surchauffe, regardent derrière et s'aperçoivent que nos ancêtres fonctionnaient très bien sur certains aspects et donc adaptent quelques petites choses. Et là, je pense aux coopératives, je pense à l'esprit de solidarité, aussi à l'esprit de voisinage. J'aime bien le terme de pause. Il faut mettre sur pause, mais aussi il faut appuyer sur le bouton reset. Oui. Parce que ça nous force à reconfigurer complètement notre logiciel interne, intellectuel, par rapport aux outils techniques que nous utilisons. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui appuient sur le bouton reset. On le voit avec l'utilisation des réseaux sociaux pour se collecter, se mettre ensemble, pour changer des sociétés entières. On le voit, on le vit en ce moment. Donc pause, oui. Reset. D'ailleurs, Piaget l'a très bien dit, le grand psychologue de l'éducation. Il a dit, il ne suffit pas d'accumuler en permanence de l'information, il faut aussi savoir gérer ce que l'on sait déjà, et surtout, il faut des pauses, parce que sans pause, on ne peut pas contextualiser ce que l'on a appris. Ouais. Donc, contextualisation, pause, reset, c'est des éléments qui viennent de l'informatique, mais qui sont extrêmement importants pour mieux gérer nos vies. Un dernier mot, une dernière question. Là, on va reparler de surf, mais en même temps... alors oui, tiens, ça c'est une question, comment est-ce qu'on doit vous présenter ?
Parce que vous êtes président de Biotics International, vous êtes biologiste, vous êtes scientifique, vous êtes conseiller. Avant tout, un scientifique, un doctorat en sciences, un écrivain scientifique. D'accord. Pionnier. Est-ce que si on vous range dans la case pionnier? Moi, je veux bien. Aventurier. Peut-être aventurier de la connaissance, pourquoi pas. Mais enfin, je suis d'abord un prospectiviste, un écrivain scientifique et un manager de la science, puisque dans tous les organismes où je suis passé, j'ai managé la communication ou la recherche. Donc, mais je suis un surfeur, ça c'est sûr. Un surfeur dans l'eau, bien entendu, qui est une passion, une véritable passion, et j'espère surfer le plus tard possible. Et un surfeur sur les réseaux. Donc je suis un surfeur du numérique et un surfeur aquatique. Et un des premiers à chaque fois. Et à chaque fois, ça se marie très bien pour moi, parce que quand je surfe, ça me permet de réfléchir. Et quand je surfe sur Internet, ça me permet d'accumuler de l'information et de donner du sens à ma vie et à la vie des autres. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, l'important, c'est de donner, c'est pas de tout garder pour moi. Ça sert à rien de tout enfermer dans ma tête. La viralisation de l'enthousiasme, la pollinisation positive, qu'on a abordé pas mal ce week-end, et qui donne vraiment un bon coup de fraîcheur. Donc cette question, vous êtes l'un des pionniers du surf en France. Je crois que vous êtes la deuxième carte du Waikiki Surf Club que j'ai créé en 57. Pensez-vous que les nouvelles technologies doivent forcément s'insérer dans les pratiques sportives? N'y a-t-il pas un danger à cela? Non, pas du tout. D'abord, il n'y aurait pas de sport moderne, de sport de glisse sans les nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Qu'est-ce que serait le surf sans la fibre de carbone, sans le polyester? Qu'est-ce que serait le tennis sans les nouvelles raquettes en plastique? Qu'est-ce que serait le ski sans les skis paraboliques ou les casques ou les tenues de glisse? Tout est fait d'une chimie moderne et donc de nouvelles technologies. Et même quand on voit une compétition de ski, puisque j'ai parlé du ski, sans les technologies de la communication instantanée, on ne pourrait pas voir ce qui se passe, mesurer la vitesse des gens avec la vitesse qui se déroule sur l'écran, combien il est par rapport au gars qui le précédait. Donc effectivement, les nouvelles technologies ont fait irruption tant pour les matériaux que pour la mesure du sport, sans lesquels il n'y a plus le sport moderne. Bravo. Le surfeur ne doit pas avoir peur des nanotechnologies, par exemple. On peut faire du trekking et grimper les montagnes avec un sac à dos et des bonnes chaussures. Mais avec un GPS, peut-être pour revoir ce qu'on a fait après sur Google Earth. Pour le revivre. Retracer ce que l'on a fait. Toute dernière question, et puis après je vous laisse, parce que vous devez quand même aller vous préparer pour votre conférence. Monsieur Deronnet, comment rétablir réellement la liberté et l'égalité d'entreprendre? Ne devrions-nous pas revoir l'ensemble des schémas qui sont malheureusement trop souvent les mêmes, car l'ascenseur social marche à l'envers? Absolument, il y a le reset. Réinventer l'avenir, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Il faut recréer des égalités entre les gens. Les inégalités entre les hyper riches et les hyper pauvres sont beaucoup trop grandes. Les inégalités de pouvoir entre les élites dirigeantes qui sont issues du monde politique sont beaucoup trop grandes avec les petites gens, comme on dit, les gens normaux. Et grâce au réseau et à la société du numérique qui est en train de s'installer, ce n'est pas que ça qui va nous permettre de changer de société, mais c'est un catalyseur essentiel dont il faut qu'on tienne compte. Et c'est pourquoi je tiens tellement, et c'est ce que j'ai dit au début, à la culture numérique de la génération montante. Elle peut beaucoup nous apprendre pour mieux construire le futur. Tout à fait. Merci Monsieur Deronnet, merci Joël. Et puis à très bientôt, la prochaine fois. Je vous croise à chaque initiative de Web TV. Avec plaisir. Merci Joël. Bonne conférence. Merci. Je vous reprends juste le micro.